Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. C'est un Cameroun uni contre Boko Haram qui a rassemblé dans les rues de Yaoundé ce samedi une manifestation patriotique qui se déroule en présence de plusieurs membres du gouvernement. 5e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dès ce samedi. Ces assises censées entériner l'appel de Daoukro s'annoncent tendues au vu des dissensions internes et puis chronique des larmes perdues. Tel est le titre du dernier ouvrage de Recaredo Silibo Botourou, l'auteur équato-guinéen le plus lu, espérant faire une source d'inspiration pour les passionnés du 5e art. Mais tout d'abord, l'armée congolaise lance une offensive contre les rebelles hutus rwandais dans la province du Nord Kivu. Elle a été initiée ce jeudi selon un compte rendu du Conseil des ministres et aurait permis à l'armée de récupérer quelques positions. Rappelons que les FDLR présents dans l'est de la République démocratique du Congo sont accusés de graves exactions contre les civils et de se livrer au trafic d'or et de bois. Le Cameroun en marche contre Boko Haram, une marche patriotique baptisée Unis pour le Cameroun, a eu lieu ce samedi dans les rues de Yaoundé, la capitale, une mobilisation générale à l'appel d'un groupe de journalistes. Kekeli Afeto. C'est le boulevard du 20 mai à Yaoundé, la capitale camerounaise, qui a servi de cadre à la grande marche patriotique de ce samedi 28 février. Initié par un collectif de journalistes horrifiés par les méthodes barbares utilisées par Boko Haram, ce rassemblement populaire vise à booster le moral des troupes engagées sur le terrain. Il vise également à réveiller les consciences sur les conséquences des actes de la secte islamiste. Nous avons la satisfaction d'envoyer un message au reste du monde que le Cameroun reste fort et uni et que face à l'adversité, face à l'ennemi trouvera toujours dans tous les cas des jeunes femmes et hommes qui seront prêts à défendre leur pays. Parce que la situation est suffisamment grave. 150 000 déplacés intérieurs, 200 000 réfugiés nigérians, 170 écoles qui sont fermées. C'était utile que les Camerounais puissent s'approprier ces informations et se mobiliser pour faire face à la menace Boko Haram. Face à cette forte mobilisation citoyenne, les autorités camerounaises qui étaient présentes à la marche n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis naturellement très réconforté. Et je tiens ici, au nom de toutes les forces de défense, à remercier tous nos compatriotes qui se sont mobilisés. Cette marche qui se passe en plus au boulevard du 20 mai symbolise l'unité du Cameroun, l'unité de tous les Camerounais contre Boko Haram. Selon les organisateurs, près de 10 000 personnes de diverses nationalités ont pris part à cette grande marche patriotique baptisée Unis pour le Cameroun. Des événements similaires ont également eu lieu dans la diaspora, notamment en France et au Canada. Sur le théâtre des opérations, malgré ces attaques meurtrières quotidiennes, un net recul de la secte djihadiste semble se dessiner. Ces dernières semaines, l'armée nigériane, appuyée par les troupes tchadiennes, a repris le contrôle de quelques villes dans l'état de Borno. C'était un reportage de Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. Dans l'actualité également, des femmes imams en première ligne contre la radicalisation en Algérie. Elles sont près de 300 à s'être engagées dans ce combat. Leur maître mot est de faire connaître l'islam qui prône la tolérance et de corriger les incompréhensions qui poussent à toutes les dérives et espèrent ainsi contribuer à extirper des jeunes de l'extrémisme. Ouverture ce samedi du 5e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. 104 de ces ténors. Ces derniers ont réaffirmé leurs ambitions présidentielles malgré l'appel de Daoukro lancé par le président du parti, Henri Konan Bédié, pour soutenir la candidature d'Alassane Ouattara. Le point tout de suite avec Idelette Mirabel Bissou. La crise se poursuit au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. 4 candidats à l'investiture pour la présidentielle d'octobre prochain ont décidé de boycotter le congrès extraordinaire convoqué ce samedi. Ces derniers estiment que la décision d'Henri Konan Bédié de faire de l'actuel chef de l'État le candidat du PDCI pour la présidentielle devrait passer par une convention au sein du parti. C'est un tournant qu'on devra observer par rapport à sa capacité à gérer les candidatures individuelles de ces cadres que l'on connaît et qui ont indiqué qu'ils ne se reconnaissent pas dans le congrès, qu'ils le bouderont
qui le boycotteront et qui le récusent même, indiquant qu'il fallait plutôt une convention pour choisir un candidat issu du PDCI conformément aux résolutions du Congrès. Les taux se resserrent au sein du parti historique de la Côte d'Ivoire, exclu du pouvoir depuis 1999. Les ténors du parti, qui veulent matérialiser leurs ambitions présidentielles avant de passer le flambeau à une nouvelle génération, voient leurs espoirs s'envoler. Ils envisagent d'organiser une convention alternative pour barrer la voie au président Alassane Ouattara. Peut-être le problème que le président Bédié n'a peut-être pas et qui n'a pas perçu. Le pays est exclu du pouvoir depuis 1999. Il y a eu le coup d'État, Guy Robert est resté quelques mois, Laurent Gbagbo, il a fait 10 ans. Le président Ouattara est là, ça fera bientôt 5 ans. On demande encore, Bédié demande au PCD de lui donner encore 5 ans. Et au bout du compte, ça fera 21 ans, je crois, en 2020, que le PCD est hors du pouvoir. C'est des ambitions étouffées, c'est des espoirs brisés, c'est un repositionnement retardé. Depuis 1999, le PDCI a su conserver son union et sa cohésion malgré la succession des crises au sein du parti. Le congrès de ce samedi ainsi que les prochaines élections se présentent comme un baromètre pour mesurer le poids des grands partis sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Culture à présent, Ouagadougou est à partir de ce samedi la capitale du cinéma africain et ce jusqu'au 7 mars. Quelques 12 000 festivaliers sont attendus dans la capitale burkinabé pour la 24e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma. Cet événement culturel d'envergure fondé en 1969 se tient tous les 2 ans au Burkina Faso. C'est l'un des artistes les plus respectés de la Guinée équatoriale, acteur et écrivain. Ricardo Silebo impressionne par son palmarès, si bien qu'il est devenu le porte-étendard d'une nouvelle génération d'écrivains déterminés à suivre le pas. Léopoldo Enemé. Chronique des larmes perdues, c'est la dernière œuvre littéraire de Ricardo Silebo Botourou, l'auteur équato-guinéen le plus lu. Poète, dramaturge, romancier, essayiste et acteur, le jeune écrivain revient sur la scène artistique avec une nouvelle œuvre. Sa carrière commence au théâtre à l'âge de 15 ans. À 19 ans, il remporte son premier titre en tant qu'acteur. Et depuis lors, il a obtenu 4 autres prix. Aujourd'hui, il veut être le porte-étendard d'une nouvelle génération d'écrivains. Il ne suffit pas d'investir dans la culture lors des grands événements. Il fallait investir pour la formation des jeunes écrivains et acteurs. Et aussi pour que les gens puissent trouver les manières de monter une pièce de théâtre, un spectacle de danse, etc. Ce sont des choses très importantes dont nous avons besoin ici. Botourou est une icône de l'art en Guinée équatoriale et une source d'inspiration pour les jeunes acteurs du pays. Botourou est une bonne personne et un bon directeur de théâtre. Plusieurs fois, nous avons pensé qu'il est rigoureux avec nous, mais c'est un bon esprit pour les gens qui veulent se lancer dans le monde de l'art. J'ai beaucoup appris de lui. Quand je suis entrée dans le monde du théâtre, j'avais peur de me placer devant le public, mais j'ai surmonté tout ça grâce à Botourou. Ricardo Silebo était le seul écrivain de l'Afrique centrale nominé au Festival du livre Afrique 39, tenu l'année dernière au Nigeria. Sur un total de 39 jeunes écrivains, Botourou a occupé la 8e place. J'ai passé près de 20 ans dans le monde de l'art. Et heureusement, l'Internet nous donne l'opportunité de communiquer avec d'autres personnes. Cela m'a permis d'enrichir mon carnet d'adresses. C'est grâce à ce contact que j'ai eu l'idée de créer une compagnie de théâtre où les jeunes acteurs équato-guinéens se battent pour l'amour de l'art sans rémunération. Silebo Botourou est un membre actif d'Origène, une association de théâtre indépendante de la Guinée équatoriale. Il travaille en collaboration avec d'autres compagnies de théâtre de Malabo et Bata. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.